Insta parce que j'avais envie de vous partager des choses que j'aime bien, des personnes que j'aime bien. En ce moment, je suis dans cette période, c'est Noël et j'avais envie de vous partager des super infos. Alors, je vais voir si je peux inviter. Normalement, elle a dû recevoir une invitation. Ouais, super. Salut Ophélie, tu vas? Jessica, ça va et toi? Ouais, ça va super. Alors attends, je décale un peu mon téléphone. Hop, sans rien faire tomber. J'espère que vous entendez tous bien. Ah ben voilà, on commence à avoir un petit peu de connexion. Bah super. Oui, alors donc j'étais en train de dire en fait Ophélie que j'aime bien partager des bonnes infos, des bonnes pratiques, des choses qui me tiennent à cœur sur que ce soit ma page de l'asso. C'est important pour moi de partager des choses quand je trouve des choses sympas, j'aime bien, voilà. Je dis toujours que dans le mot association, il y a le mot associé et que c'est pour moi toujours pertinent de partager avec les autres parents. On a énormément de parents qui ont créé des assos pour leurs enfants et bon, je peux pas les aider dans le quotidien, je peux pas les tenir des stands pour eux avec eux et tout ça parce que j'ai assez de travail, mais si je peux partager des bonnes pratiques, des bonnes infos, je le fais toujours avec grand plaisir. Et dans l'associatif, ce qui compte, c'est le partage, c'est la solidarité. Donc voilà, on fait marcher la solidarité. Donc si vous avez une association pour les enfants, pas pour les enfants, pour les animaux, pour qui vous voulez, je vous partage ma bonne info depuis plusieurs années maintenant. La partenaire à avoir à ses côtés pour pouvoir améliorer le quotidien associatif. Je vous présente Ophélie de Localero. Peut-être que je peux expliquer un petit peu ce que tu fais. Oui, merci beaucoup en tout cas Jessica de partager. Effectivement, je rebondis juste sur ta petite introduction parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est très important, d'autant plus dans notre secteur, la notion de partage, de retour d'expérience. Finalement, on va tous et toutes dans une même direction avec des causes qui peuvent être différentes, mais c'est important de privilégier l'entraide. Donc c'est vrai que c'est pour ça que ça fonctionne aussi bien, je pense, entre nous depuis tout ce temps, c'est qu'on partage vraiment cette philosophie-là. Ce dont Jessica vous parle, c'est donc l'initiative Localero. Localero, pour le petit jeu de mots, ce sont les héros locaux, donc comme vous toutes et vous tous. L'idée, c'est de vous faciliter la vie, notamment en tant que gérant ou gérante d'une structure associative, parce que je n'ai aucun doute que vous êtes, comme Jessica, très passionné par votre cause et au four et au moulin, que vous avez des équipes mais qui sont pas forcément très très grandes, et donc autant vous dire que vous devez gérer à peu près 1000 choses dans votre journée différente. Et souvent vous avez une super communauté, finalement plein de gens qui connaissent votre cause, sur laquelle ce sont des personnes sur lesquelles vous pouvez vous appuyer pour réaliser les différentes actions de votre association. Alors en fonction du moment, on a vu avec Jessica, il y avait la nuit bien commun, il y avait des pitchs, il y a des stands où on peut vous cherchez à avoir plus de monde sur vos réseaux sociaux, vous avez un prochain événement qui est organisé, vous cherchez à avoir du monde justement à cet événement-là, donc avoir des participants. Vous êtes en plein financement d'un projet, vous êtes en lancement d'une collecte de dons, vous avez besoin de collecter des fonds. Tout ça, c'est toutes les différentes actions finalement que vous allez mener au cours de l'année avec votre asso. Et puis, on sait bien que bien souvent, c'est quand on a des échanges en physique avec les personnes, en réel, voilà, comme on a là, quand on est en face à face, quand on a des vrais échanges qualitatifs, qu'on arrive à convaincre finalement les personnes et que les personnes sont sensibilisées et puis sont touchées par la cause de votre association et qui sont les plus à même finalement de vous soutenir fonction de ce que vous souhaitez leur demander en ce moment. Mais on sait bien aussi que s'ils ne le font pas tout de suite maintenant, quand ils vont vous dire d'accord, ok, je vais le faire en rentrant chez moi, t'inquiète pas. Et puis là, on a perdu la moitié des gens parce que pour aller les ressolliciter, c'est la croix et la bannière. C'est vraiment l'enfer. Et donc c'est pour ça que j'ai lancé effectivement l'initiative Localero avec un dispositif qui vous permet, notamment avec des bracelets connectés, de
exactement, et qui ressemble à ça, de connecter vos bracelets vers l'action que vous souhaitez demander, en fait, de réaliser aux personnes autour de vous. Donc, par exemple, ça peut renvoyer vers vos réseaux sociaux, ça peut renvoyer vers la page d'inscription à votre événement, ça peut renvoyer vers votre formulaire de collecte de dons. Et comme ça, quand la personne, vous sentez qu'elle est réceptive à votre message et que vous souhaitez la faire passer tout de suite à l'action, il suffit de vous présenter le petit bracelet. Et comme en général les personnes aujourd'hui, même quand elles vont aux toilettes, elles ont leur téléphone portable dans de fortes chances, il y a de fortes chances qu'elles aient leur téléphone sur elles, donc vous pouvez les faire passer tout de suite à l'action. Voilà. Alors nous, on utilise... Ouais, alors nous, on utilise énormément ces bracelets sur nos stands. Notamment, là, on a vendu des crèches de Noël. Et c'est vrai que 10 personnes qui veulent, moi, j'aimerais bien devenir adhérente. Moi, j'aimerais bien consulter votre guide. Moi, j'aimerais bien, en fait, on a mis, et de ce lien unique, c'est un Linktree, en fait, quasiment. Et de ce lien unique avec ce QR code, et ben les personnes, elles vont, c'est dommage, j'ai pas un deuxième téléphone pour vous montrer, mais elles vont sur un lien où vous avez plein de possibilités. Ils peuvent adhérer, ils peuvent aller sur nos réseaux sociaux, ils peuvent faire un don, consulter notre guide matériel, consulter le guide d'œil, ils peuvent consulter vraiment et aller naviguer sur tout ce qu'on fait à l'association. Et tout ça en un clic, même pas, en une presque photo. Il suffit d'allumer l'appareil photo et de regarder en direction du QR code et puis d'appuyer sur le lien qui va sortir de là. Et en fait, c'est pratique parce que quand on fait des emballages cadeaux, par exemple, tu vois, Ophélie, je t'avoue que je peux pas mettre des guides, des flyers, des machins, des trucs. Je suis toutes les 2 secondes parce que je mets du papier, je mets le cadeau, je fais l'emballage, la clac, le scotch, le machin, le truc. Donc, très honnêtement, c'est pratique pour moi d'avoir ça au poignet. Et quand les gens ils me demandent une info, hop, j'envoie un coup de bracelet et ça règle tout. Ils peuvent tout faire, en fait. Maintenant, je fais faire des dons. Des fois, les gens me disent, j'ai pas d'espèces. Vous pouvez faire un don. Pas de problème. Alors, on prend la carte bleue, mais souvent, quand il me manque le boîtier batterie, hop, un petit coup de bracelet magique, comme je l'appelle, et c'est parti, quoi. Ouais, puis tu me disais aussi que tu pouvais, du coup, vous avez un lot de bracelets et tu les distribues aux différentes personnes de ton équipe. Ils ont des numéros. Je sais qui c'est ça qui est génial, c'est que je peux savoir qui s'en sert vraiment ou qui s'en sert pas du tout et à qui ça sert à rien et on va proposer une autre méthode. Oui, parce qu'il y a derrière, il y a un suivi statistique qui permet de savoir effectivement quand tu les as distribués à une personne, le membre de ton équipe sollicité pour un événement particulier, tu l'as équipé à ce jour-là. En fait, toi derrière, avec le suivi statistique que fournit l'Ocalero, tu vois tout, tu sais qui se mobilise, si ça fonctionne bien, si c'est un outil qui fonctionne bien, quoi. Exactement, c'est facile de savoir. Par exemple, le 18, c'est moi, parce que j'ai dit c'est les pompiers, c'est moi le 18. Donc j'ai choisi mon numéro. T'as choisi ton numéro, ouais, c'est cool. T'as eu raison. Notre collègue, elle a le 17, tu vois. La police. La police. Donc en fait, on a un tableau et sur lequel on peut suivre, voilà, et on se rend compte comme ça facilement. Alors si les personnes, elles s'en servent pas, des fois c'est parce qu'elles savent pas s'en servir. C'est comme l'appareil à carte bleue, tu vois, quand elles savent pas s'en servir, elles font pas on rate plein de dons. Là, c'est exactement pareil. C'est expliquer, pensez à utiliser le bracelet, pensez à faire comme si, dites aux gens, quand ils n'arrivent pas à le scanner avec leur vieux téléphone ou quoi, il y a une petite application qui existe. Enfin, tu vois, tout ça, il se peut qu'on donne le bracelet avec la petite feuille qu'on a faite pour expliquer. Ou pas la feuille. Des fois, la feuille, elle vole un peu, elle se perd un peu. Donc, tu vois, il peut y avoir des ratés. Et c'est là où tu t'en rends compte facilement, quand il y a 15 personnes sur des stands et qu'il y en a 2 qui se servent pas du bracelet. C'est parce en général, elles ont pas compris l'utilité du bracelet et que ensuite
on l'explique et ça va tout de suite mieux, quoi. Tout roule. Et après, une fois que les personnes elles ont testé, qu'elles voient tout le potentiel et tout ce qu'elles peuvent faire avec, du coup, toi, ça fait déjà quelques mois que tu les utilises et d'ailleurs, tu as demandé à rediriger les liens, même plus que ça, oui. Plusieurs fois. J'ai utilisé la première version, moi. Exactement. Avec le NFC, là. Ouais, exactement. Et là, l'avantage, c'est que à distance, tu peux donc quand toi tu as besoin en fonction du moment, toi tu gardes tes mêmes bracelets, voilà, allô Penny, tu peux me changer les liens pour envoyer vers ma page sur mon réseau social, etc. Et puis, parce qu'en fonction de ce qu'on fait, c'est vrai que, par exemple, à la nuit du bien commun, à la base, on avait dit, on allait les orienter pour convertir les dons, les promesses de dons en dons. Finalement, ça s'est pas fait parce que ça a changé a changé et puis finalement c'est Localero c'est la nuit du bien commun qui sont chargés par mail. Donc du coup on avait changé les bracelets 3 jours avant. Le jour J je t'ai rappelé, je te dis finalement on rechange, on met notre lien général hop et en quelques clics tu me l'as rechangé et donc là en avant et t'étais opérationnel quoi. Tout à fait. Et puis depuis, voilà, là pour l'instant ça s'y prête bien. Mais par exemple, si on fait une campagne de crowdfunding, on met le lien de la campagne de crowdfunding et on explique aux gens, voilà, on fait une campagne parce qu'on veut lancer tel truc, tel projet, tel machin. Suivez-nous, aidez-nous. Ou bien quand on avait besoin de lancer notre page Instagram, quand on a commencé à ouvrir Instagram, on n'arrêtait pas de dire aux gens, suivez-nous sur Instagram, ça envoyait directement les gens sur la page Instagram parce que c'était le besoin du moment, quoi. Ouais. Et toi, en tant qu'asso, du coup, ça t'aide vraiment beaucoup sur tous ces enjeux, enfin ces différents enjeux, quoi. Oui, et puis ça me permet de réfléchir à ma programmation. C'est-à-dire? Par exemple, je vais savoir que telle période de l'année, je vais lancer un crowdfunding pour tel projet. Dans ma to-do list, je sais que je vais avoir la com à faire en amont, machin. Non. Les stands, quel stand je vais avoir, quelle personne je vais avoir sur mes stands, combien de bracelets je vais avoir, ok, il faut que je fasse reprogrammer mes bracelets de telle période à telle période. Et c'est vrai que c'est quand même plus confortable aussi, même pour toi, quand je t'envoie, je te dis, voilà, de telle période à telle période, on va y avoir ça. De telle période à telle période, on va, je sais pas moi, lancer le compte TikTok, ce qui risque d'arriver potentiellement dans les mois qui viennent, parce qu'on se rend compte que ça a beaucoup de potentiel, TikTok. Je pense que dans les prochains mois, quand on lancera notre compte TikTok, on pourrait faire un petit coup de TikTok directement avec nos bracelets. Voilà, on arrive vraiment à s'orienter en fonction de, on oriente les bracelets en fonction de nos besoins et de notre actualité surtout. Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que là, ce qui est hyper intéressant dans ce que tu vas pas te dire tiens, je vais créer quelque chose autour des bracelets. Non, les bracelets là pour te faciliter la vie. Donc, voilà, c'est des outils. Donc toi, de toute façon, tu as ton programme de l'année, mais à chaque fois, tout comme tu vas dire tiens, je vais faire appel à telle personne de l'équipe parce que j'ai tel événement ou j'ai tel enjeu en ce moment, tu le rentres dans ta case outils et que tu utilises à chaque fois en fait. C'est comme les boutons Facebook. Tu vois, je sais que en fonction de l'actualité, sur la page Facebook, le bouton, ça va être activé pour faire un don. Suivez-nous aussi, ça va arriver de notre actualité. Je fais exactement la même chose avec le bracelet. Ok. Voilà, je l'utilise en fonction de nos besoins, de notre actualité, et ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien parce que maintenant, avant, tu avais besoin d'un logiciel. Il y a des vieux téléphones qui ont encore besoin d'un petit logiciel, mais en vrai, oui, tourne jusqu'à un QR code maintenant comme rien. Hop, t'allumes ta cam et c'est bon, quoi. Et puis peut-être que parce que tu vois, avec Judith, vous vous êtes répartis, mais toutes les personnes, même que vous allez pouvoir mobiliser ponctuellement, peut-être qu'elles se sentent aussi mieux armées, mieux équipées. En tout cas, quand tu leur confies la mission du jour, finalement, ils se disent, ok, c'est bon, je suis bien outillée pour la réaliser. Je me mets dans la peau, j'ai mon petit bracelet, et puis comme ça, je peux faire plus facilement mes sollicitations, mes demandes, parce que voilà, je me sens prête. Ça. Mais c'est aussi un gage de sérieux parce que tu vois, quelqu'un qui est pas sérieux, il va pas faire exister des bracelets avec des codes, des machins, des trucs. Une asso qui veut t'arnaquer sur un marché, par exemple, ils vont pas faire des choses aussi abouties, tu vois. Donc c'est un gage de sérieux, tu vois, d'avoir ça autour du poignet. C'est aussi un gage pour les bénévoles qui sont bénévoles. Enfin, tu vois, il
il y a plein d'enjeux dans le fait d'avoir des vrais outils pour faire pour faire le travail bien, quoi. Voilà. Ouais. Moi, Et les journées, tu vois. Par contre, il va falloir, parce que j'ai un plan pratique, je suis en train de c'est mon doux, tu vois. Je passe mon temps à le triturer dans mon sac parce que sinon les gens ils se demandent ce que je fais toute la journée, qu'est-ce que j'ai dans les mains. voilà, comme ça, t'as trouvé le créneau, le créneau pour échanger. Bah tiens, ça tombe bien puisque tu m'en parles. Voilà, ouais, regarde un peu, je suis sans arrêt en train d'ailleurs l'ancien en plastique, je l'ai agrandi parce que j'arrêtais pas de faire ça. Je mettais mes mains comme ça et je faisais ça tout le temps. J'avais tout le temps aussi de faire ça. Je lui trouve une utilité autre que Localero, tu vois. En plus, un petit doudou en plus, un petit truc. La fille avec des tocs, elle est complètement toquée. Dès qu'on lui donne un truc, elle le transforme. Mais ça c'est normal. Dès que t'as les choses dans les mains. En plus, c'est super facile à mettre, à enlever. Hop, hop, hop. Ouais. Bah ça c'était important parce que justement pour que tu puisses, parce que toi par exemple le tien tu le gardes tout le temps, mais comme on disait tout à l'heure, quand t'as des stands de cadeaux, voilà, t'as des personnes qui sont là juste pour la journée et le but c'est que tu puisses réutiliser tes bracelets tout au long de l'année. Donc ouais, alors ça c'est le plus dur, c'est pour les bénévoles et pour nous-mêmes de pas oublier de leur demander de rendre le bracelet. Ah oui. Ouais, souvent ils partent avec, bon, on en a beaucoup donc ça va, et puis c'est des bénévoles qui tournent, c'est toujours les mêmes chez nous en général, donc ouais, en général et peut-être la prochaine fois ne pas faire blanc dedans parce que au fur et à mesure qu'ils traînent ils se salissent un petit peu. Ok. C'est le seul truc, c'est ça, c'est de pas oublier de leur demander après. Voilà, c'est le seul petit un truc. peu comme quand tu remballes ton stand, il faut que ça fait partie un peu de tous tes trucs que tu as envie que tu dois checker en mode il faut que j'ai récupéré tel matériel et il faut que tu rajoutes sur ta petite liste et penser à récupérer le bracelet que j'ai prêté à mon bénéfice. Quand on a des stands qui durent, par exemple, tu vois, sur Darty, on est là tous les jours, tous les week-ends. Là, en ce moment, on est en emballage cadeau aussi à Sport 2000, on y est là toute la journée, tous les jours. C'est le soir que tu pars avec tes bracelets au poignet, en fait. Vu qu'on est tout seul à chaque fois, on n'a pas ce truc de dire, je pose le bracelet en partant. Et bon, j'ai mis des petits mémotechniques sur ça. Et c'est vrai que des fois, t'es dans le truc et bon, après ça va. En général, c'est toujours les mêmes personnes qui reviennent. Hein. Ouais. Donc, et puis comme tu l'as au poignet, je pense que les personnes s'en rendent compte aussi. Et puis, elle rentre à la maison, en général, elle m'envoie une photo. Oups. L'essayer, c'est l'adopter. Mais c'est tellement ça, c'est qu'en fait, il est fin, il est léger, donc au bout d'un mois, moi, parce que je suis en train de le bidouiller, mais les filles, elles s'en rendent pas compte parce que tu l'as au poignet. Et du coup, c'est bien aussi parce que ça veut dire que c'est agréable à porter, que c'est pas une contrainte pour les personnes qui l'ont, quoi. Non, et même on pourrait croire, tu vois, que ce côté-là est peut-être, mais en fait, comme il est doublé de l'autre côté, c'est tout doux, c'est tout, il n'y a pas du tout de, non, il y a rien qui accroche, tu vois, regarde, ça tourne, il y a rien qui accroche, non, c'est très agréable, et je te dis, on oublie vraiment, donc mais c'est pas grave. Au moins, on peut continuer à faire, à faire scanner les gens au travail quand on nous dit faut voir le côté positif. Bah, de toute façon, c'est ça, c'est l'idée. Après, en fonction de toi, les personnes que tu mobilises, tes ambassadeurs, tes ambassadrices, en fait, chacune a un peu ce cercle de connaissances et de personnes qui côtoient. Et donc, ça peut très bien être, comme tu disais peut-être tout à l'heure, de la salle de sport, au boulot. Tu peux vraiment aller sensibiliser toutes les personnes, tous tes contacts, quoi. Complètement. Et puis le premier cercle, on le sait, hein, c'est le cercle le plus important. On voit bien quand on fait du crowdfunding. Moi, quand j'ai fait mon livre en crowdfunding, j'ai fait 180% avec mon premier cercle. Ouais. Donc, mais sauf que tu avais dû potentiellement les relancer plusieurs fois. Ah oui, je les ai harcelés. Hein, tu m'avais dit oui, tu l'as toujours pas fait. C'est ça, pendant 2-3 jours, j'ai fait que ça. Je les ai harcelés. Quand on a dépassé les 100%, je me suis dit, cool, on va pas en rester là parce que j'ai fait une liste et j'ai vu que sur la liste, il y en avait plein qui n'avaient pas encore participé. donc on fait encore et encore. Et quand on a dépassé les 100%, et maintenant je lance dans le
Donc, je me lance sur les réseaux sociaux, etc. Et là, mais là, disons, tu peux les relancer, sauf que là, tu les relances en mode on est en face à face, et là, c'est maintenant tout de suite, et au moins, t'es sûr que tu n'auras pas à les relancer, quoi, parce que, exactement. Parce que t'es pas derrière ton mail, derrière tes téléphones, et tu dis, bah oui, ok, je t'ai fait la 3e relance mail et je t'ai envoyé un petit message, mais en fait, là, maintenant qu'on échange en face à face, bah, grâce au bracelet, relance, quoi. Tu le fais tout de suite, et c'est maintenant. Ça. Et même pour eux, c'est plus facile. Parce que, ils disent, ah oui, c'est vrai que je t'avais dit oui, je l'ai toujours pas fait, etc. Là, au moins, les gens, c'est bon, ok, c'est bon, je le fais tout de suite, je suis contente parce que je t'ai soutenu, et puis voilà, quoi. Exactement. Non, il faut pas hésiter. En plus, je veux dire, j'ai ma collègue Christelle, elle est toujours en train de dire, suivez-nous sur les réseaux sociaux, hein, Christelle. Et du coup, bon bah voilà. Du coup, c'est juste parfait, quoi, parce que on allie le geste à la parole, quoi. Ouais. Donc, c'est ça. On arrive pile au bon moment où tu viens de convaincre la personne, il y a plus qu'à, et du coup là t'arrives à transformer tout de suite plutôt que ça retombe, pouf, tu vois, parce que il y a le process est trop compliqué derrière pour passer à l'action. C'est ça. Non, c'est trop bien. Franchement, je vous le conseille. Voilà. Bah, merci beaucoup, Jessica, en tout cas, pour ton retour d'expérience et pour tous ces partages. Ah, bah, on t'entend en écho. Est-ce que là, tu m'entends? Ouais, c'est bon. Ah, impeccable. Ouais, je pense que mes AirPods, ils vont pas. Ils vont pas. Ils sont dans la fin de leur life, à mon avis. Ils sont un petit peu trop vieux, je crois. Bon, bah, écoute, c'est vraiment un plaisir de t'avoir, et si t'as d'autres, si vous développez d'autres outils, moi, je suis partante, quand tu veux, pour, voilà, tu sais que je veux bien être testeuse, ouais, ça c'est cool. Mais du coup, en fait, c'est super fun parce que tu es toujours dans une démarche d'aller tester des nouvelles choses, mais aussi aujourd'hui, bah, grâce à ça, en étant dans cette philosophie-là, bah, ton asso, elle en bénéficie tout de suite, et en fait, à chaque fois, ça l'a fait grandir, quoi. Complètement. Donc, exactement. On grandit, à chaque fois. Il faut oser tester, quoi. C'est ça. Il faut oser se lancer, tester. En général, bah, c'est plutôt une stratégie qui est payante, quoi. C'est ça, c'est payant, pas pour tout, mais si on l'essaye pas, on peut pas le savoir, donc il faut se lancer, quoi. Il faut y aller. Et ben merci Jessica pour l'invitation. Avec grand plaisir, et puis n'hésitez pas, vous tous qui nous suivez, si vous avez des bons plans, des preneuses avec Ophélie. Exactement, parce que effectivement, comme disait Jessica en introduction, là, ce temps d'échange, c'était aussi pour, dans la philosophie de partage des bons retours, bonnes expériences et toutes les astuces pour les associations. Et donc, toutes les deux, on est très preneuses dans cette philosophie-là. Et moi, côté Local Hero, je partage aussi pas mal de choses en lien avec les bonnes pratiques, les trucs et astuces, justement, pour que ça soit pour tout le monde. On n'a pas dit si jamais les personnes elles veulent des bracelets et tout ça, comment elles te contactent? Alors du coup, il y a pour les bracelets, la commande c'est assez simple parce que ça se passe directement sur le site internet comme n'importe quel site e-commerce. .fr. Vous avez toutes les explications et passer directement. Tu peux choisir ton bracelet, tout ça. Tu peux choisir ta commande. Et puis moi, si vous avez des questions et vous souhaitez me joindre, je suis totalement joignable, notamment sur LinkedIn. Donc soit par Instagram, le Instagram de Local Hero. Donc Local Hero, LOKALERO. Soit aussi sur LinkedIn, personnellement sur mon compte. Et donc mon nom en entier, c'est Ophélie le plus loin espace grand. Le grand Ophélie le grand avec le grand en 2 mots. Ça, pour la petite anecdote, ceux qui sont bretons se reconnaîtront puisque le espace quelque chose, en général, on peut pas mentir sur ses origines bretonnes. Voilà, exactement. Bon, super. Enfin, en tout cas, n'hésitez pas à contacter Ophélie. Elle est vraiment, c'est vraiment une belle personne et elle est vraiment à l'écoute des besoins de tout le monde, et elle essaie toujours de trouver des bonnes solutions pour accompagner les assos et les personnes. Et Ophélie, voilà. Merci beaucoup, Jessica, t'es adorable. Et je
bon appétit. Oui, bon appétit tout le monde. Et puis, à très vite pour de nouveaux tips. Et à demain pour le tirage au sort pour le kit Ubik. Voilà. Bon appétit. Bonne journée. À bientôt.